Il y a plusieurs religions. Et comment un Dieu qui est amour peut siéger dans une religion qui est divisée? Comment un Dieu qui veut la paix peut habiter dans une religion là où il y a la division? Quand vous regardez la politique, c'est aussi divisé. La religion devient comme une politique. Et tu n'as pas besoin d'intelligence pour comprendre que cela ne va jamais te ramener à Dieu. Si tu t'attaches à ta religion et à ta tradition, tu n'iras jamais vers Dieu. Tu ne crois pas en Dieu parce que tu ne l'as jamais vu, mais laisse-moi te dire que dernièrement, quand il y a eu des choses à Paris, tout le monde a dit prier pour Paris, même les gens qui ne croyaient pas. Et cela nous laisse penser que l'homme cherche Dieu juste au moment où il a besoin. Quand on a tout ce qu'on veut, on ne se rappelle pas de Dieu. Quand on n'a rien, quand on est malade, c'est là où on se rappelle de Dieu. Mais Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ afin que toi et moi nous ayons la vie éternelle. Amen. Mais comment il faut accepter Jésus-Christ? Car il est le chemin, la vérité, la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Celui qui me suit, même s'il meurt, il vivra. Tout ce que je veux te dire, mon frère, ma soeur, la Bible nous parle juste de Jésus-Christ. Et son seul message, c'était l'amour. Il n'a jamais dit d'aller tuer les autres, non. Il a tout simplement dit, aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas aux autres ce que tu voudrais qu'on ne te fasse pas. Mais aujourd'hui, l'homme fait le contraire. Aujourd'hui, on fait ce qu'on veut. Et après, on se plaint que Dieu ne nous exauce pas. On dit que Dieu n'existe pas parce qu'il y a tant de malheurs. Mais comment peux-tu dire si Dieu n'existe pas et qu'il y a tant de malheurs pendant que toi-même tu fais ce que tu veux? Quand il y a beaucoup de malheurs dans le monde, quand il y a des guerres, cela est signe que l'homme fait ce qu'il veut, pas ce que Dieu veut. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Là où on ne veut pas. Là où on ne veut pas voir la réalité en face. Vous savez, le RER, c'est le lieu là où il y a plus d'ethnie, là où il y a plus de gens qui viennent d'un monde différent. Et si vous voyez les sièges des RER, c'est fait d'une façon là où on peut interagir. Mais non, on rentre dans un RER, on est fâché. Dieu nous a tout donné, mais on est fâché. On a un mari, on a des enfants, on a une maison, on a une voiture, mais on est fâché. Parce que le travail nous stresse. Mais mes frères, mes soeurs, le moment est arrivé pour ouvrir les yeux et accepter Jésus-Christ. Parce que si tu n'acceptes pas, où iras-tu après ta mort? Là, tu sais que tu vas descendre à la gare de Lyon, tu vas descendre à Châtelet, tu vas descendre peut-être plus loin. Mais le jour de ta mort, est-ce que tu le connais? Tu sais quand tu es né, mais tu ne sais pas quand tu laisseras ce monde. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, cherchez-moi pendant qu'il est temps. Cela veut dire chercher Jésus-Christ pendant qu'il est temps. N'attends pas d'être mort parce que quand tu seras mort, c'est la mort éternelle. Là-bas, tu ne pourras plus faire un choix. Le choix, c'est maintenant qu'il faut le faire. Le choix, c'est maintenant qu'il faut le faire. Vous savez, l'homme, quand il regrette quelque chose, il a du mal. Parce qu'il regrette. Si j'aurais pu faire cela. Mais imagine quand tu seras dans le séjour des morts. Tu as entendu parler de Jésus-Christ, mais tu ne l'as jamais suivi. Ce jour-là, que diras-tu?